Alors la semaine passée, nous avons donné quelques vérités sur ce qui concerne l'argent. En ce qui concerne l'argent, nous avons donné quelques vérités la semaine passée. Nous avons dit que l'argent n'est pas un papier, mais c'est un esprit. Hein? C'est très important de le comprendre. Vous le discernez lorsque vous voyez qu'un riche devient encore plus riche. Il est riche déjà, mais comment ça se fait? Il attire encore plus d'argent. Parce qu'il a compris comment on gère l'argent et il a compris en ce qui concerne l'argent, il sait ce que c'est. On a parlé également, on a dit que nos revenus vont parler selon Ecclésiaste 9 au verset 16. La Bible dit que la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, ça veut dire que tu peux être fort comme tu veux. Écoutez-moi très très bien. Il dit, la sagesse vaut mieux que la force. Mais tu peux être fort comme tu veux. Et il dit, cependant, ça veut dire que celui qui est sage est au-dessus de celui qui est fort. Mais il dit, cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sage. Je suis très sage. J'ai la sagesse qu'il faut. Mais parce que mon compte en banque ne parle pas, dans certains milieux, je suis méprisé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alors ne dites pas que ah mais non mais ça devient du matériel, ça devient être matériel, ça devient être cupide, ça n'a rien à voir. La Bible explique des vérités que nous vivons dans la vie ici-bas. On voit les hommes politiques, et on en a parlé la semaine passée, on voit les hommes politiques s'agenouiller, s'humilier devant les hommes riches. On voit les hommes riches dicter le pas, décider du sort d'une nation, décider des sorts de certaines régions. Pourquoi? Parce que leur compte en banque parle. Et même si vous ne me croyez pas, si ici un seul riche rentre, même s'il est habillé comme moi, mais parce qu'on dit qu'il est millionnaire et milliardaire, ton regard vis-à-vis de lui va changer. Amen. Pourquoi? Parce que son compte en banque parle. Même si tu n'as pas besoin de son argent ou je ne sais quoi, juste parce que tu entends et tu sais qu'il est riche, pas célèbre, mais riche, tu changes d'attitude vis-à-vis de lui. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu as entendu qu'il est riche. Toi qui parlais bien, peut-être tu vas perdre tes moyens devant lui. Pourquoi? Parce qu'il a un compte en banque sérieux. Donc ma prière, c'est que toi et moi, nous allons vers ces choses-là. Oh, comme ça, nous pourrons donner notre sagesse. La sagesse, c'est que Jésus est Dieu. Et les hommes des nations pourront croire en notre Dieu. Parce que les hommes ne regardent pas au cœur, mais à ce qui frappe l'œil. Oui, je sais, c'est dommage. Moi aussi, j'ai besoin des gens qui ont des bons cœurs. Je regarde les gens qui ont des bons cœurs, etc. C'est Dieu qui regarde les gens qui ont des bons cœurs. Et nous rend, et pour attirer Dieu et un bon cœur. Mais pour attirer certains hommes, il faut que tu en mettes plein la vue. Et je prie qu'on en mette avec humilité, qu'on en mette plein la vue. Alléluia. Amen. On a vu beaucoup de vérités, je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, je parlais des malédictions financières, des faits que nous vivons à cause des problèmes d'argent. À cause des problèmes d'argent. Malachie 3 au verset 8 et 9 dit: Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans vos dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. La malédiction financière. La semaine passée, je vous ai dit que en ce qui concerne les richesses divines, Dieu a fait une alliance avec son peuple. Et l'alliance qu'il a faite avec son peuple, c'est de nous rendre riches. Parce que Christ s'est fait pauvre. Et on l'a lu le verset. Christ s'est fait pauvre afin que toi et moi nous soyons riches. C'est la Bible qui le dit. Donc l'alliance de Dieu, c'est que non seulement tu as la vie éternelle gratuitement. Ensuite, Dieu vient s'installer en toi avec l'Esprit de Dieu pour te délivrer des angoisses, des stress, de toutes ces choses démoniaques. Mais pas seulement là, Dieu promet la richesse divine.
Oh, là, je parlais à quelqu'un qui cherchait l'argent au travers, dans le travail, à quelqu'un qui cherchait l'argent depuis longtemps. Laisse-moi te dire que c'est une alliance dans laquelle tu as droit de toucher. C'est une alliance que Dieu a faite. Mais il y a un gros problème. Pierre, j'aurais besoin de toi. Il y aura un problème. Parce qu'il y a des malédictions qui nous accompagnent, qui nous suivent, des dettes, ou des soucis. Maman mange nos finances. On avait parlé la semaine passée de faire la différence entre Mammon, le Dieu qui siège sur l'argent, et l'esprit de pauvreté. Ce sont deux choses quoi? Différentes. Très important de le savoir. Mammon, c'est le dévoreur. Mammon, c'est celui qui mange. Et il mange pas seulement les finances, mais il touche à tout pour que tu puisses sortir tes finances. Des pertes, des vols, t'as acheté un micro-ondes il y a 2 semaines, t'as acheté une télévision il y a 2 semaines, la télévision est neuve, garantie. Mais quelqu'un a frappé ça lorsque l'argent est sorti. Qui l'a frappé? C'est maman. T'as une voiture, elle a aucun problème. Bam! Après un temps, tu ne sais pas comment. Panne. Maman est passée par là. Tes habits neufs se détériorent, s'abîment très vite. Ça se déchire. Des chaussures que tu as achetées récemment, rapidement elles s'abîment. Je ne dis pas qu'elles vont jamais s'abîmer, elles vont s'abîmer. Mais elles s'abîment de manière bizarre. Quand l'argent vient par là, il faut toujours que ça sorte quelque part. Et des fléaux te viennent pour que tu n'aies pas d'argent. Je ne parle pas de projet, j'ai dit des fléaux. Des choses que tu n'auras même pas besoin. Par exemple, tu as besoin de... Bon, on dit que pour certains, parce qu'il y en a d'autres, ils n'ont pas vraiment besoin de ça. Mais pour certains, tu as absolument besoin de télévision. Tu achètes une télévision et ça s'abîme vite. Tu ne comprends pas comment la télé s'abîme aussi vite. Et du coup, l'argent que tu as prévu peut-être d'épargner, tu dois le sortir rapidement. Première malédiction. Genèse 3, verset 19. La parole. Yes. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il dit quoi? C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Ok? Ça, c'est pas une bénédiction que Dieu est en train de donner à Adam et à sa descendance. Ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. Il dit entre guillemets, pour manger, tu dois travailler dur. Pour manger, tu dois souffrir. Pour manger, tu dois payer des prix. Et le prix que tu dois payer, c'est de suer. C'est pas une bénédiction. Donc, moi j'ai déjà entendu beaucoup de gens dire, mais non, mais Dieu a dit, c'est la sueur de ton front que tu dois gagner l'argent. Non, il faut le comprendre. Tu peux suer, mais gagner de l'argent de manière intelligente. Mais d'une manière maudite. Regarde, Psaume 127 va expliquer cette manière. Et c'est la première malédiction. C'est cette malédiction qui était dans Adam. En fait, cette malédiction qui était descendue sur la descendance, sur les hommes. Et malheureusement, nous les chrétiens, souvent nous sommes frappés par cette malédiction. Regarde ce qu'elle dit. Psaume 127 au verset 2. Elle dit quoi? En vain, vous levez le... Il dit pour rien. Pour rien. En vain, c'est-à-dire pour rien. Tu te lèves à quelle heure? Le matin. C'est moi qui a dit ça? Il dit quoi? En vain, vous levez-vous matin. Vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Vous mangez le pain de quelle douleur? Vous travaillez dur. Tu travailles dur. Parfois même, il y a des gens qui partent super tôt. Vous savez, en hiver, tu sors de chez toi, il fait nuit. Tu rentres, il fait quoi? Il fait nuit.
Tu n'as même pas le temps de faire quoi que ce soit. Tu as le temps de manger, te laver et de dodo parce que demain, tu dois te lever encore tôt. C'est un pain de douleur. Dieu ne veut pas ça pour toi, mon ami. Je prie que si tu es dedans, que Dieu te sorte au nom de Jésus. Oh, tu dis pas amen bien. C'est un pain de douleur. Je me rappelle, quand je travaillais, j'étais en alternance, hein, dans une société. Je commençais peut-être à 9h, mais il faut voir à quelle heure j'allais dormir. Tellement que c'était un pain de douleur. Je rentrais chez moi, je finissais à 19h, je rentrais chez moi à 20h au lit. Je dors pour me réveiller le lendemain matin pour aller. Donc ma vie, c'était le travail et rien d'autre. C'est un pain de douleur. Tu peux travailler comme ça et gagner plus que ça. Et tu travailles et tu es passionné par ce que tu fais. Là, c'est travailler intelligemment. Mais un pain de douleur, c'est d'aller travailler. Tu te lèves à 4h. Tu prends le train à 5h. Tu vas travailler pour un patron. À la fin du mois, tu gagnes un petit salaire. Et le petit salaire, tu ne le vois même pas. Parce que toutes les charges ont pris ton salaire. Tu ne peux même pas épargner. Tu ne peux pas semer. Tu ne peux même pas investir. Parce que c'est un pain de douleur et une malédiction. Mais ce matin, au nom de Jésus, que le Dieu Tout-Puissant nous sorte de cette malédiction. Je dis qu'il nous sort de cette malédiction. C'est pas une histoire, ouais, mais la France demande trop. C'est pas une histoire de ça. C'est une histoire que l'argent est d'esprit. Moi, ma prière, c'est les chrétiens qui gèrent leur emploi du temps. Comme ça, le dimanche, là, il n'y a pas de « Oh, mais j'ai trop travaillé, je suis fatigué. » Ou « Non, je travaille. » Il n'y a plus ça. Le vendredi, quand on fait que tout le monde est là, parce qu'il gère son emploi du temps. Merci. Tu peux continuer le verset? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Hein? Merci. Il dit quoi? Il en donne autant à qui? Ah, Sakabratakaya. Je prie que quelqu'un soit concentré. C'est un esprit qui veut te distraire, c'est parce qu'il ne veut pas que tu deviennes riche. Il veut que tu restes sous la malédiction. Mais dis-lui, je te chasse au nom de Jésus. Non, dis-lui bien, tu lui dis mal. Voilà. La Bible explique que en vain vous vous levez le matin et vous rentrez tard pour un pain de douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Qui est son bien-aimé? C'est ça ma question. Qui est son bien-aimé? Alléluia. On va lire l'histoire qu'on avait lue la semaine passée, 2 Corinthiens 9. Tu vas lire au verset 8 et on va aller, ou peut-être verset 7. Commence au verset 7. Je lis la parole. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. Sans regret ni contrainte. Ouais. Car Dieu aime celui Car Dieu fait quoi? Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Merci. C'est ça le verset. Car Dieu aime celui qui donne avec... Ça veut dire que Dieu fait de même à ses bien-aimés. Dieu fait de même à ses bien-aimés. Ça veut dire que pendant que celui-là qui donne avec joie dort, Dieu lui donne autant que celui qui fait quoi? Qui va travailler dur. Bon, je m'arrête là. On passe à autre chose. Dis avec moi les malédictions. Les malédictions. Celui qui donne avec joie, pendant qu'il dort, Dieu s'occupe de lui. Amen, 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 amen. Et vous gagnez la même chose. Lui, il a décidé, il a compris que pour un pain de douleur, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller travailler, ça c'est autre chose, on en parlera. Mais celui-là qui donne avec joie, celui qui sert Dieu avec ses finances, mais dans la joie, c'est un bien-aimé. La Bible dit que Dieu aime celui-là. Et pendant que lui il donne avec joie, toi ton voisin va travailler dur. Lui il donne pas, radin, il donne pas, il partage pas. Quand tu lui demandes 30 euros, il boude, il donne rien. L'œuvre de Dieu a besoin de 30 euros, lui là, il veut pas donner parce qu'il est radin. Lui là, pendant qu'il dort, pendant qu'il travaille dur, il souffre, il a mal au dos, il est fatigué. Mais toi tu es à côté, toi tu sèmes, vous gagnez la même chose. Faut pas dire que faut pas dire que c'est pas genre, oh c'est pas,
comment on dit? Mes mots partent. Faut pas dire que, non mais, pourquoi Dieu agit comme ça? Moi je travaille dur. Pourquoi il me donne rien? Lui là il travaille pas. Pourquoi il lui donne? C'est une histoire qu'il a compris, qu'il y a une alliance. Et l'alliance ce sont des contrats. Je m'engage, tu t'engages. Si tu ne t'engages pas, ne demande pas. Parce que tu ne t'engages pas. Tu ne fais pas ta part. Faut pas dire que c'est injuste. C'est ça le mot que je cherchais. C'est injuste. C'est toi qui te comportes de manière injuste. Parce que selon la justice, un bien-aimé, Dieu aime celui qui donne avec joie. Il partage avec joie. Il ne vole pas. Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous vous posez la question, pourquoi je suis frappé par la malédiction? Mais parce que tu ne donnes pas avec joie. La Bible parle d'alliance que Dieu a fait avec Abraham dans Genèse 12 au verset 2. Il va lui dire, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et toute sa descendance sera bénie également. Et Jésus est notre maître. Nous sommes connectés à cette alliance au travers de Jésus. La pauvreté est une conséquence de l'ignorance. Deuxième fléau, deuxième malédiction. La pauvreté est une conséquence de l'ignorance des chrétiens. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Ton rapport avec l'argent. Les églises, tu aimes lorsque c'est la louange. Tu aimes lorsqu'on prie pour toi. Tu aimes lorsqu'on te délivre d'un certain problème. Tu aimes lorsque tu entends l'équipe d'intercession, le pasteur. Tout ça, ils sont venus prier à la maison pour moi. Tu aimes lorsqu'on s'occupe de toi. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Les églises sont bien à ce niveau-là. Lorsque maintenant on parle de cotisation, ton cœur devient noir. Lorsqu'on parle maintenant d'argent de dîme, ton cœur devient noir. Lorsqu'on parle d'offrande, tu commences à... Il y a un problème. Et dans la Bible, lorsque tu lis, tu vois dans Genèse, il y a écrit Isaac sema. Il y a écrit Abraham sema. Tu vas dans Exode, tu vois sema. Tu vas même dans Genèse, dans Matthieu, tu vois qu'ils ont semé. On parle constamment, même Corinthiens dit que celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème en abondance, récolte en abondance. Tu le vois, tu le lis. Mais tu restes ignorant face à ça. Alléluia. Mes amis, c'est une malédiction. Dieu me l'a dit. Et que je prie qu'il nous sauve de l'ignorance au nom de Jésus. C'est une malédiction que de ne pas connaître les vases qu'on doit mettre à disposition de Dieu pour que Dieu les remplisse. C'est une malédiction en fait de ne pas savoir comment gérer nos finances, comment obtenir plus de finances. Aujourd'hui, pour gagner de l'argent, j'ai vu un peu, c'est un peu facile entre guillemets. Les gens font des paris. Ils investissent, ils gagnent. Un youtubeur qui n'a aucun diplôme s'est décidé de se filmer. Il se met sur YouTube. Toi, nous on clique, on regarde, on clique. Le gars il gagne 100 000 euros. On se plaint, on n'a pas d'argent. Pourtant tu as le même talent que lui et même plus que lui. Mais lui s'est lancé. Toi tu veux pas te lancer. Tu dis qu'il y a trop de youtubeurs. J'allais faire quoi sur YouTube? Il y en a trop. Mais Carrefour, il y a des Carrefour, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'Intermarché s'est ouvert? Voyez un peu. Ah mais non, il y a trop de youtubeurs, on va pas me regarder. Mais c'est pas le problème de ça. C'est que tu donnes à Dieu un vase et Dieu le remplit. Et mes amis, lorsqu'on travaille pour un patron, c'est pas un vase qu'on donne à Dieu. C'est lorsqu'on ouvre notre société, là on a donné à Dieu un vase. Lorsque tu as commencé et tu fais quelque chose, là tu as donné à Dieu un vase. Lorsque tu vas travailler pour telle personne là, tu vas au chantier pour travailler pour lui. Lui il gagne son argent. Tu travailles pour lui. Alléluia. Mais on en parlera. C'est une ignorance que beaucoup de chrétiens ont. Beaucoup de chrétiens sont assiégés par mammon. Beaucoup. Mammon les tient. Et les empêche d'aller plus loin. Les bloque.
Alléluia. L'ignorance des chrétiens en ce qui concerne les finances. Ah mais je suis allé à l'école, oui mais les études t'ont appris à comment obtenir de l'argent, comment gérer. Non, ils t'ont appris à parler anglais, à compter mathématiques, ils t'ont appris le français, ils t'ont appris l'éducation civique, on t'a appris même à faire du sport. Est-ce qu'on t'a appris l'argent? On ne nous a pas appris l'argent. Mais dans la Bible, il y a la façon de gérer l'argent. Divinement inspiré. Aujourd'hui, mes amis, on a besoin de ça. Les vêtements qu'on porte, c'est l'argent. La caméra qui me filme, c'est l'argent. Le micro qui parle, c'est l'argent. Quand on marche, c'est l'argent. Tout ce qu'on a là, c'est l'argent. On en a besoin. On en a besoin. Il faut qu'on sorte de l'ignorance. Au nom de Jésus. Tu peux cautionner qu'une personne qui a fait 5 ans d'études supérieures gagne moins qu'un youtubeur. Est-ce que c'est normal? C'est juste que le gars, il gagne de l'argent intelligemment. Il est chez lui, il fait une vidéo, il sort ça tous les lundis, il gagne de l'argent. Il ne faut pas leur vouloir. Rendre grâce à Dieu parce qu'il a compris le vase à mettre à disposition de Dieu. Et en chacun de nous, là, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il y a des idées et des inspirations. Frappés par la malédiction. Les manques de courage à se lancer. Maman tient les chrétiens et les empêche de se lancer. Troisième chose. Maman ou l'esprit de pauvreté tient les gens leur mentalité et leur dit ne commence pas, ne prends pas de risques, n'investis pas, va pas plus loin, reste là. Tu as pas trop d'argent pour toi, tu vas plus savoir quoi en faire. Tu vas devenir fou. Tu vois pas, tu vas changer si tu as trop d'argent. Reste là. Gagne seulement 1300, c'est bon. 1300, c'est bon. Va pas à 1700. Va pas à 2000. Maman tient les mentalités et nous empêche d'aller plus loin. On va te dire, lance-toi. Tu as beaucoup de talent dans la décoration, ainsi de suite. Mais ma soeur, lance-toi, ouvre ta société. Oui, mais en fait, j'ai besoin des gens qui vont me... Non, tu as besoin de personne. Tu as le Saint-Esprit. Tu as besoin d'une déclaration, une prière. Et tu commences. Et tu commences. Pourquoi vous ne voulez pas commencer? Pourquoi vous ne regardez pas ce que vous avez et vous vous mettez indépendant? Pourquoi pas? Il nous empêche, il nous bloque pour nous lancer. C'est une malédiction. Une personne qui a le besoin, qui est passionnée par quelque chose. Tu es passionné par ce travail. Et je sens, je parle à quelqu'un, je crois qu'elle est sur Instagram. Regarde, tu es passionné par quelque chose. Tu es passionné par quelque chose. Tu as le talent pour ça. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne te lances pas, tu restes caissière. Mais pourquoi tu veux rester là? Il y a la peur, il y a la crainte, oui mais j'ai peur de ne rien gagner, j'ai peur de rien. Sors de là. S'il s'agit de ton domaine, prends les connaissances qu'il faut. C'est bon. Prends la sagesse qu'il faut, c'est bon. Lance-toi. Prie Dieu. Donne à Dieu ce vase. Accomplis aussi ta part. Dieu va faire sa part. C'est très important. Alléluia. Amen. Encore une autre malédiction. L'amour de l'argent. Et là, je vais marteler dessus. On en a combien de malédictions? Une autre malédiction, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6 au verset 10. Et je pense qu'on mettra du temps dessus. Beaucoup de personnes pensent que beaucoup de personnes servent l'argent. En fait, dans leur tête, dans la hiérarchie de leur vie, c'est l'argent d'abord, Dieu après. L'argent, son mariage et Dieu après. Il ne faut pas oublier le mariage. Souvent, c'est le mariage aussi qui accompagne. Car l'amour de l'argent, il dit, pas l'argent. Pas l'argent. Et mes amis, vous devez le comprendre. Que la différence entre certaines personnes à l'église, lorsqu'on parle d'argent, c'est cet amour de l'argent. Il n'aime pas qu'on parle de l'argent parce qu'il aime l'argent.
Il ne veut pas qu'on lui demande l'argent parce qu'il aime l'argent. Il ne veut pas s'aimer parce qu'il aime l'argent. C'est tout simplement ça. Il dit car l'amour de l'argent. Et j'ai vu tous ces chrétiens qui parlent mal de ceux qui parlent d'argent, des prédicateurs qui parlent de l'argent eux-mêmes, n'ont même pas atteint un certain seuil. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas beaucoup. Parce qu'ils aiment l'argent. Quand vous voyez quelqu'un là, qui dit, oui mais dans vos églises on prêche trop d'argent, on demande trop d'argent, on dit trop d'argent. Regarde, bon tu dis d'accord, on ne fait pas ça. Mais explique-nous comment maintenant obtenir l'argent. Donne-nous maintenant des idées, explique-nous toi, où t'en es. Il dit car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés, loin de quoi? De la foi. Et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments, parce qu'ils aimaient l'argent. Quand on demande à quelqu'un, t'aimes trop l'argent, il dit non, j'aime pas l'argent. Quand on dit à quelqu'un, mais l'argent, en fait, quand t'aimes trop l'argent, tu auras du mal à t'en séparer. Tu aimes en amasser, mais tu n'aimes pas à te dépouiller de l'argent. Tu n'as pas l'esprit de Dieu qu'on appelle l'esprit de libéralité. Tu as du mal à libérer l'argent facilement. Tu as besoin d'en amasser, mais jamais tu sèmes. L'amour de l'argent. Vous savez qu'il y a des gens qu'on l'achète par argent. C'est l'argent qui va acheter une mentalité, un cœur. Tu peux trahir un ami de longue date. Tu peux trahir une personne que tu aimes depuis des années, un proche, à cause de l'argent. Il y en a qui veulent devenir riches et sont allés voir des marabouts. Les marabouts disent donne-moi ta mère. Il a donné pour l'amour de l'argent. Tu peux vendre tes enfants pour l'amour de l'argent. Pour l'amour de l'argent. On est capable de voler. Voler. Tu sais qu'il y a une malédiction derrière le vol. Tu sais qu'on ne prend pas. Tu vois cet argent-là, c'est là sur la table. C'est pas à toi. Touche pas. Laisse. Laisse. Tu vois cet argent, c'est sur la table. Tu ne touches pas. Et toi, tu vois qu'il n'y a personne qui te regarde. J'ai besoin de m'acheter des nouvelles baskets. Non, tu as besoin d'argent. Les baskets là, que tu achètes, même si elles sont belles et que tu brilles avec 2 semaines, un jour là, ça n'aura plus la même valeur. Mais la malédiction va rester. Ah, je prends l'argent. Il n'y a personne. Tu me mets dans ta poche. Et la personne qui a peut-être sué pour cet argent, elle passe là. Elle n'a pas son argent. L'amour de l'argent amène les gens à mentir. Un homme normal est devenu un menteur parce qu'il a besoin d'argent. Tu es obligé de mentir parce que tu as besoin d'argent. L'amour de l'argent. Dis avec moi, l'amour de l'argent engendre l'escroquerie. Escroquer même des chrétiens, un enfant de Dieu. Vous jouez. Hein. Vous jouez. T'escroques un enfant de Dieu, celui qui prie Jésus. Jésus qui est allé à la croix. Il est allé à la mort. Pour lui, toi tu viens, tu l'escroques. Hey! Dis avec moi l'amour de l'argent. Des valeurs. Des gens qui marchent avec des valeurs. Ils marchent avec des principes. Le gars craignait Dieu. L'argent est arrivé. Les principes ont changé. Les valeurs ont été achetées. Maintenant, quand il sait que dimanche, il y a la prédication. Dimanche, il y a l'église. Dimanche, il y a culte. Lui, il va gagner l'argent. Parce que le président, là, le PDG de tel, lui a dit non, mais il faut qu'on signe un contrat. Et il lui a pas dit non, moi, je vais d'abord adorer Jésus et j'arrive. Il est parti.
Parce qu'il aime l'argent. Il n'a plus le temps pour prier, il n'a plus le temps pour Dieu. Parce qu'il aime l'argent. Mes amis, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Tu peux te fâcher avec ta famille, avec tes proches, parce que tu aimes l'argent. Un couple peut se séparer, divorcer, à cause de l'argent. Je connaissais une histoire qui m'a toujours traumatisé. Une personne qui a pris une balle dans la tête pour 10 euros. 10 euros! Tu vas en prison parce que tu avais besoin de qu'on te rende tes 10 euros. Mais c'est l'amour de l'argent. Gaspiller sa vie pour 10 euros. Mes amis, soyez vrais avec vous-même. Parce que chaque homme a un seuil de faiblesse où on peut l'acheter. Peut-être 50 000 euros, ça te fait rien. Mais si on monte, donne-moi ton pasteur là, donne-le-moi. Daddy! Ah non, moi j'aime trop Daddy, c'est pas possible. David Bossi, oh non, c'est mon pasteur. Donne-le-moi. Comme cette sœur là qui a fait un scandale au pasteur Moïse. Donne-moi ton pasteur, 100 000 euros. Non, je ne peux pas inventer des histoires sur lui. Bon, ok, 1 million, on sort ta famille de la misère, t'inquiète. Ah, là tu commences à réfléchir. Bon, c'est rien en vrai. J'ai juste à mentir. Parce que chaque homme a un seuil de faiblesse. Et malheureusement, si tu n'as pas compris qu'en toi, il y a un amour de l'argent, tu pourras atteindre ce seuil-là. Mais si tu as déraciné tout amour de l'argent, c'est-à-dire tu peux te dépouiller de l'argent, tu sais que Dieu veille sur toi. Mes amis, même si on te propose comme une mère, pas toutes les mères, mais comme une mère à qui on proposera, donne-moi ton enfant, je te donne 100 millions, elle choisira de garder l'enfant et de ne pas donner les 100 millions. Il y a des mamans, elles donneront. Ah! Surtout lui, il lui casse la tête, elle va donner. Lui, là, je le donne. Alléluia. Dis avec moi, l'amour de l'argent. Beaucoup se prostituent. Donnent leur corps pour l'argent. Et en sont fiers, pensant que c'est l'argent. C'est bien, cet argent est l'argent de la malédiction, mes amis. Beaucoup sont rentrés dans l'impudicité, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, à cause de l'argent, pour l'argent. Si, mes amis, vous ne traitez pas vos cœurs en ce qui concerne l'argent, vous aurez des problèmes avec ça. Si vous ne travaillez pas vos cœurs en ce qui concerne l'argent, vous aurez des problèmes avec ça. Surtout une personne qui a longtemps galéré et qui n'a pas traité ce problème. Oh! Veillez à ça. Une chose qui est sûre, c'est que tu as des proches, tu as des gens que vous aimez beaucoup. Regarde cet exemple que je te donne. Vous vous aimez. Vous dites tout. Vous vous dites tout. Vous êtes amis, vous êtes mariés, vous êtes, je sais pas. Vous vous dites tout. Mais maintenant, quand toi tu reçois l'argent, tu parles pas. L'argent tu gardes. Et vous sortez, vous allez faire une fête, vous allez au resto. Tu as l'argent mais tu dis pas. Ah, on va payer ça, on va voir, etc. Tu as l'argent mais tu caches. Pourquoi tu caches? Maintenant, pourquoi tu caches? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu caches que tu as de l'argent? Parce que dans ton cœur, il y a l'amour de l'argent. Mais toi et moi, on est délivrés au nom de Jésus. Il y en a qui ont vendu leur postérité, leur masculinité, leur féminité à cause de l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent a rendu certaines personnes esclaves. Le gars, il gagne rien. Le petit salaire qu'il gagne, faut qu'il aille acheter une veste ou des chaussures Weston, surtout les Congolais. Il va acheter des chaussures Weston. Il va les acheter 800. Le gars, il gagne 900. Il va les acheter 800. Mais réfléchis. Et il les met qu'une fois pour qu'on voit qu'il a mis des Weston. Moi, j'ai vu une dispute, c'est sur mon téléphone. Un gars qui parlait à sa femme, il dit, mais est-ce que ce gars-là, il a des Weston à la maison? Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que ce
ce gars-là, il a des Weston à la maison. Il n'a rien à voir, il n'est pas riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon ami, tu gagnes 900 €. Réfléchis comment faire en sorte d'aller plus loin. Je peux acheter un vêtement au marché. Et toi, tu as acheté un vêtement à je ne sais quelle marque là. On vient ensemble. Moi, j'ai bien mis ça. J'ai mis du parfum. Oh, tu vas pas comprendre. Mais ce gars-là, comment il fait? Yes. Alléluia. C'est pas un problème de... Ouais, mais il faut qu'on voit. Il y aura un temps quand tu auras assez. Ça, c'est l'amour de l'argent. Moi, je connais quelqu'un qui habite, déjà pas chez lui, il est hébergé. Il travaille. Il va s'acheter une voiture, il prend un crédit, une belle voiture. Il prend un crédit. Il habite même pas chez lui. Tu prends une voiture à crédit pour le garer dans le parking de l'immeuble. Non mais réfléchissons. Ça sert à quoi? Il y a un certain niveau. Quand tu vas dans certains endroits là, tu changes. Tu es hébergé, tu vas acheter une voiture comme ça, pourquoi? Cherche un moyen d'abord, par la sagesse, de construire un autre truc. Et là, tu prends ce qui va avec. Alléluia. Dis avec moi l'amour de l'argent. Je prie qu'on t'achète, que l'argent ne t'achète jamais au nom de Jésus. Jamais que tu marches sur tes principes à cause de l'argent. Jamais au nom de Jésus. Que ça nous arrive jamais. 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 On était avec Papa Diacre. Un pasteur nous parlait. Il disait, etc., comment il avait eu le temps de... Je ne sais pas si, papa, tu te rappelles. Il avait eu le temps de souffrir dans le ministère. Et un jour, il avait vraiment besoin d'argent. Et des gens, des francs-maçons sont rentrés dans son bureau. Tu te rappelles? Des francs-maçons sont rentrés dans son bureau. Des gens qui avaient l'argent. On dit, on va changer ton ministère. On peut changer les choses. Tu as juste à signer là. Tu signes là. C'est comme s'il signe avec les ténèbres. Tu signes. Tu n'as plus de problème d'argent. Le gars était là en train de... Il hésitait. Mais une sœur chantait, parce que les chantres étaient en répétition. Une sœur chantait. Et il est revenu à lui-même. Il a refusé. Mais je prie qu'on n'ait même pas ce niveau-là d'hésitation. Jamais. Même si je ne sais pas c'est qui, Bill Gates, je ne sais pas quel nom qui vient devant nous, il dit, c'est toi que j'ai besoin. Donne-moi, signe là. Ta vie change. Je prie qu'on n'arrive pas à ce niveau. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Certains prédicateurs ne prêchent plus la vérité. Parce qu'ils ont besoin que ces fidèles-là continuent à donner la dîme. Continuent à donner l'argent. Ils ne prêchent plus la vérité. Revenons à la parole de Dieu. L'argent restera. L'argent va rester sur terre, mes amis. L'argent va rester. On partira devant Dieu. Arrêtons d'aimer l'argent comme si c'est fini. Cet argent-là va rester ici. Les riches meurent, nous aussi on meurt. On va tous dans la tombe. L'argent, pourquoi tu t'es battu toute ta vie? Pourquoi ça reste? L'amour de l'argent a fait rentrer la jalousie, a ramené le meurtre. Parce que tu manquais, ton ami avait. La jalousie était dans ton cœur. Et tu as amené le meurtre. L'amour de l'argent te fait mépriser certaines personnes qui n'ont pas et te fait valoriser. Mais ils n'ont pas, mais ils ont des valeurs et des principes. Ils ont des cœurs et sont sérieux. Tu les méprises parce qu'ils n'ont pas. Et tu vas vers des orgueilleux, des impudiques. Parce que eux ont. Oh mes amis, c'est quel genre de chrétien, c'est quel genre de cœur. Même si on a dit que les hommes regardent à ce qui frappe l'œil, pas toi et moi. Nous on doit être comme Christ. Nous on regarde au cœur. J'ai dit au cœur. Alléluia. Ça c'est un fléau. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Laisse-moi manquer, mais j'ai Jésus. L'amour de l'argent est l'opposé de l'esprit de contentement. C'est vrai qu'il faut aspirer à plus pour la gloire de Dieu. Mais il y en a beaucoup qui ne se contentent pas. Il faut aspirer à plus pour la gloire de Dieu. Mais ce que tu as, tu ne sais pas t'en contenter et rendre grâce pour ça. L'amour de l'argent. Dis avec moi l'amour de l'argent. L'amour de l'argent.
Et beaucoup ont pensé que par l'amour de l'argent, à cause de l'amour de l'argent, ils sont allés prendre de travail pour avoir plus. Mais maman mange maintenant les 2 salaires. Tu vois, tu gagnes 1700 dans un côté. Tu vas encore pour rajouter encore 700 ou 200. Mais maman vient, il mange encore tout. Je ne parle pas de ceux qui sont en train de chercher à semer. Je parle de ceux-là qui aiment l'argent pour avoir plus. Amen, amen, amen. Ils travaillent la journée, ils travaillent la nuit. À quel moment tu vas aller à l'église, mon ami? À quel moment tu vas prier? À quel moment tu vas bâtir ta famille et ton foyer? Si tu travailles tout le temps, vous ne savez pas que les enfants ont besoin de leurs parents. Quand ils grandissent, ils ont besoin du père et de la mère qui lui donnent l'éducation, la sagesse. Mais si tu es tout le temps au travail, lui lorsqu'il grandira, tu vois, vous regardez pas les films. Ils vont dire mais tu m'as délaissé. Lui il s'en fout de tout l'héritage que tu vas lui donner. Lui ce qu'il avait besoin c'était de toi. Maintenant tu vas lui dire quoi? Non mais j'ai travaillé pour te bâtir un foyer. J'ai travaillé pour te laisser un héritage. Non, il avait besoin de son père ou de sa mère. Si tu travailles la nuit, le jour, tu travailles tout le temps. Mais maintenant dis-moi finalement, à quel moment tu vas prier pour nous? À quel moment tu vas servir Dieu? Parce que la Bible le dit, et on l'a vu la semaine passée, que c'est l'œuvre de Dieu qui nous bénira. Amen. De la bénédiction du ciel et de la terre. Beaucoup de personnes travaillent, mais ne travaillent pas intelligemment. Travaillent dur, mais pas intelligemment. Il manque la sagesse dans la manière de travailler. Parce que le système nous a appris quelque chose. Quand tu finis tes études, tu vas postuler pour travailler pour quelqu'un. C'est comme ça que le système nous a appris. Tu peux aller travailler pour quelqu'un pour apprendre. Tu peux aller à l'école parce que la connaissance est importante. Tu vas travailler pour quelqu'un pour avoir la connaissance. Et ensuite, tu te lances. Tu vois dans l'œuvre de Dieu ici, quand tu viens, tu vois tes qualités, tu vois tes défauts, tu vois tes talents, tu vois tout ça. Et par rapport à ce que tu sors en toi, tu vas. Il y a des gens à l'église, ils ont découvert leur façon de gérer les choses. Et ils sont allés faire des études à cause de ça. À l'église, il y en a qui ont vu que, moi je suis bien en décoration. Et ils ont allé faire autre chose. Alléluia. Par rapport à ce que tu vois à l'église, à ce que tu fais quand tu sers Dieu, tu vois que tu as un talent. Tu peux aller ouvrir, être un patron de quelque chose pour ça. En plus, tu fais quelque chose qui te passionne. Dieu ne veut pas qu'on aille travailler pour quelque chose qui ne nous passionne pas. Ça ne te passionne pas. Tu ne te plais pas à ça. Mais tu passes 30 ans de ta vie à faire ça. Maintenant, dites-moi. Va acquérir la connaissance. Chez un patron, oui. Mais tu vas pour acquérir la connaissance de sa manière de faire. Tu le sers bien. Quand vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes en train de servir des patrons, sachez-le. Mais quand tu vas, tu le sers bien comme si tu servais Dieu. Tu prends ce qu'il faut, tu es loyal. Et il y a un temps où tu dois te séparer. Pour que toi aussi maintenant, tu puisses gérer quelque chose. Mais c'est tout un enseignement. Vraiment, c'est tout un enseignement. Il te faut beaucoup de connaissances dans le domaine de sagesse et plusieurs vases à mettre à disposition. Une autre malédiction, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. La malédiction d'avoir qu'une seule source de revenus. Souvent, on n'en a qu'une. Et c'est pas ce que Dieu veut. Lisons bien dans la Bible. Abraham avait, ou même Job. Regardez quand Job, toutes ses entreprises ont brûlé. Il avait des bétails, il avait des champs, il avait des serviteurs. Il avait plein de sources de revenus. Si un jour quelque chose brûle, mais Dieu t'en a laissé d'autres. Mais on en parlera. Je prie qu'on arrive à minimum 4 sources de revenus différentes. Minimum au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent a poussé les gens à aller chercher de travail. Et en pensant qu'en gagnant plus, c'est ça qui fera changer les choses. Mais le problème c'est Mammon et leur amour pour l'argent. L'amour de l'argent a poussé les gens à aller travailler pour l'argent. Je vous ai dit, quand tu vas au travail pour avoir un salaire à la fin du mois, tu n'as pas compris. Tu es en train de servir l'argent.
Or que l'argent a besoin de te servir toi. Tu es un fils de Dieu. La Bible, écoutez-moi, il faut que nous puissions comprendre cette vérité et vivre dans cette vérité. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, j'ai besoin d'un bon amen. La Bible dit, c'est la Bible qui le dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cherche-moi la définition du mot appartenir, s'il te plaît, ou appartenir, oui. Écoutez bien, la Bible dit, et si tu comprends ça, ça va te changer la manière de percevoir et permettre à Dieu de te bénir. Parce que Dieu ne te donnera pas ce que tu n'es pas capable de percevoir. Il faut que tu le crois. Et tous ceux qui me suivent également sur les réseaux, il faut le croire. La Bible dit. Appartenir, vas-y. Il y a 2 définitions. La première, c'est être à quelqu'un en vertu d'un droit, d'un titre. Être à quelqu'un en vertu d'un droit et d'un titre. Ça veut dire qu'il en fait en vérité ce qu'il veut. Et la Bible le dit. Que Dieu bénit qui il veut, il rend riche qui il veut. Sauf toi et moi, parce que nous sommes dans une alliance. Vas-y après. Et la deuxième, c'est être entièrement soumis à. Merci. La deuxième, c'est être entièrement soumis à. Ça veut dire que l'argent est le serviteur de Dieu. Ok? Je suis un papa, je suis dans une maison parce que nous sommes les enfants de qui? De Dieu. Je suis dans une famille où je suis le papa et il y a des gens qui me servent. N'est-ce pas que l'héritier aura le droit à un certain âge de parler et d'envoyer les serviteurs? N'est-ce pas? Au début, il va peut-être, parce qu'il est encore petit, il lui manque la sagesse. Mais quand il prend le temps de grandir, n'est-ce pas que ce qui est à moi est à lui maintenant? Parce que c'est le fils de la maison. L'or et l'argent appartiennent à Dieu et sont soumis à Dieu. Dieu dit qu'il rend riche qui il veut, mais l'enfant de Dieu est automatiquement. C'est automatique parce que dans ses gènes, dans ses veines, il a l'ADN du Père. Et c'est automatique. Oh my God. Et c'est automatique qu'il reçoit l'argent. Mais maintenant, dites-moi mes amis, si vous servez les serviteurs, n'est-ce pas qu'ils domineront sur vous? Tu sers le serviteur, papa n'est pas là. Le serviteur que toi tu devais envoyer, c'est maintenant toi qui cours derrière lui. S'il te plaît, s'il te plaît. Toi qui devais lui donner des ordres, c'est maintenant lui qui t'en donne. Et il y a des gens qui sont gérés par l'argent. Il faut les voir quand le salaire n'est pas passé. J'attends. Il est en train d'attendre. J'ai vu un snap récemment, j'attends vraiment le salaire du 30. Il dit, ah mon Dieu. Il est en train d'attendre. Le 30, l'argent n'est pas passé. Il faut voir le scandale. Il faut voir la dépression. Il faut voir le caractère. Il faut voir comment elle est devenue. Pourquoi? Parce que la fin du mois, elle n'a pas eu l'argent. Ça, c'est l'amour de l'argent. Est-ce que tu ne peux pas faire confiance à Dieu? Qu'une provision viendra de quelque part. Que Dieu fera quelque chose pour toi. Il en donne de même à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Et pendant que tu vas dormir, my God, Dieu te couvrira. J'ai dit que Dieu te couvrira. Dieu te couvrira. Dieu te couvrira au nom de Jésus. On dirait qu'il ne m'entend pas bien. Katabradaga. Est-ce que tu n'en as pas marre de travailler dur pour rien gagner? Est-ce que tu n'en as pas marre de travailler dur même pour quelqu'un d'autre mais pas pour Jésus? Si tu en as marre, donne-moi un bon amen. Est-ce que tu n'en as pas marre de voir les gens là? Faut pas les envier. Mais quand tu les vois partir en vacances, tu aimerais partir, mais pas parce que tu ne peux pas, parce que tu travailles ou d'autres choses, mais parce que tu n'as pas. T'en as pas marre. Je veux pendant que je les vois, même si je suis là en train de travailler, je sais que je n'y vais pas parce que c'est pas parce que j'ai, mais je suis occupé. Alléluia. Oh my God. On doit prendre des crédits à chaque fois, on doit chercher des solutions. Alors que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Alléluia. L'amour de l'argent pousse les gens à dépenser, même quand ils n'en ont pas besoin. T'en as pas besoin. T'en
T'en as pas besoin, mais tu dépenses. T'en as besoin, non, mais tu dépenses. Pourquoi? Parce que maman veut. Les besoins, c'est autre chose. Mais maman veut te dépouiller. Je préfère ne plus avoir parce que j'ai semé, j'ai partagé, j'ai fait des choses, que ne plus avoir parce que je me suis acheté des vêtements. Ah, les vêtements. Parce que je me suis fait plaisir. Souvent on aime dire ça. Toi, tu te fais... Ok, se faire plaisir, il faut. Il faut se faire plaisir. Mais toi, chaque mois, tu te fais plaisir. Ah, ce mois-ci, je voulais me faire plaisir. Ok, ça va. Le mois d'après. Non, mais je voulais me faire plaisir ce mois-ci. Ça va. Et tu te fais tout le temps plaisir. Amen. Un moment, sacrifie-toi aussi. Dites amen bien. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui parce que il y a beaucoup à se dire. Ah, j'aime quand tu dis ça. Alléluia. Amen. Nous aimerons pas l'argent. Nous ne servirons pas l'argent, mais c'est l'argent qui va nous servir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levons-nous, on va prier.